Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 51e émission des éditions de L'Être Intégral. Il ne faut pas confondre la responsabilité et la culpabilité. Lorsqu'un individu prend la responsabilité de ses erreurs, il cherchera à les réparer en posant des actes et en générant des énergies qui aideront la personne qui a subi des dommages. Si l'erreur le concerne directement, il assumera de s'être trompé et trouvera des solutions pour s'en sortir. La responsabilité consciente, lorsque l'individu est relié à son moi réel, ouvrira des portes insoupçonnées, engendrées par des énergies de volonté réelle de rétablir la situation. Plus l'individu se responsabilise, et plus il évite de tomber dans les pièges de son inconscient qui lui font reproduire sans cesse les mêmes erreurs. La responsabilité libère une énergie de résolution lorsqu'il commence à comprendre que l'acceptation de ses erreurs est le premier pas vers le changement. La remise en question profonde doit laisser la place à la sérénité et à la continuité de la vie. Seules les structures du moi réel pourront libérer l'individu des erreurs produites par le karma ou les énergies contraires à la vie. Son acceptation le conduira vers la voie de la transmutation de ses échecs, à condition qu'il génère des énergies conformes à la vie. La responsabilité est un tremplin vers l'équilibre entre les autres et soi, le monde de la création, la terre et sa partie pure. Un individu qui ne se remet pas en question ne peut avoir conscience de sa valeur réelle et ne donne pas leur importance aux autres. Il n'accepte pas la loi de cause à effet. Il ne peut donc s'inscrire dans une attitude juste vis-à-vis de la vie réelle. La responsabilité réelle fait partie de l'évolution. La culpabilité fait chuter l'individu. Un individu qui se culpabilise se comporte comme un oiseau qui se casserait les ailes pour ne plus s'envoler. De plus, s'il a fait du mal à autrui, il l'abandonne à son triste sort parce qu'il se centre sur lui-même et qu'il ne cherche pas à réparer quoi que ce soit. Il perd complètement sa générosité. L'individu qui se responsabilise peut ouvrir son cœur à lui-même et à l'autre. Celui qui se culpabilise se ferme à lui et à l'autre. Il empêche la résolution. La culpabilité est reliée à des énergies réfractaires à la vie. Elle étouffe le moi réel. Elle fige la situation et réitère tous les schémas d'échec inscrits dans l'inconscient. Afin de prendre la responsabilité de ses erreurs, il est nécessaire de ressentir l'humilité réelle en transmutant son orgueil et de ne pas se condamner. La condamnation est une mort psychologique qui entraînera la fin de son évolution si l'individu ne se pardonne pas. La culpabilité naît parfois de la peur de faire souffrir l'autre si telle ou telle action est engagée. Mais si celle-ci est juste, cela signifie que c'est également juste pour l'autre. Ne pas mettre en place l'action juste empêche l'autre d'évoluer et l'individu s'engendre un karma pour cela. Il est fondamental qu'il considère autant l'autre que lui-même, autant lui-même que l'autre. Les traces de culpabilité bloqueront l'individu sur son chemin de conscience réelle.
il sera fondamental qu'il vérifie que tout a été fait pour réparer ou pour aller de l'avant. Si l'individu s'empêche d'agir, il gardera en lui une impossibilité d'avancer qui se répercutera par loi de cause à effet. La culpabilité est comme un couvercle que l'individu se place sur la tête. Il ne peut plus recevoir les énergies de vie. N'étant plus ancré à la terre pure, il n'agira plus dans la justesse vis-à-vis de lui et des autres. Sa vision se rétrécira et son ressenti se centrera uniquement sur lui-même. La peur de mal faire s'amplifiera et le déstabilisera dans toutes ses actions. La culpabilité est anti-vie. La responsabilité est une énergie de vie qui transmute l'énergie de mort lorsque l'individu décide totalement de s'en libérer. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt.